C'est parti, on continue à aller droit au but en vous montrant tous nos trades de niveau expert dans l'ordre de l'historique. On s'était arrêté au 1er mai, vous voyez la courbe ici, 1er mai 2020, on était allé jusqu'à plus 15,2%. On avait eu pendant ce trajet, sa trajectoire, on voit une progression d'abord jusqu'à 10% d'augmentation du compte avant une chute progressive où on voit qu'on maîtrisait quand même la chute avec nos stops, mais une série de pertes tout de même avant de remonter à plus 15,2%. Et on reprend tout de suite avec la suite de nos trades. Nous sommes le lundi 4 mai, c'est parti. On commence directement avec l'euro CAD, ordre différé, 206 € de stop. Et on rajoute encore un autre euro CAD un peu plus bas, mais avec le même stop. Ce qui fait qu'on a à peu près 300 € de stop, 2 scénarios. On rajoute maintenant en ordre différé aussi le AUDJPY. Voilà, donc si ça descend, on aura 0,81 lot d'achat. Et ensuite, on achète directement cette fois-ci sur l'euro CHF. L'euro CHF, où on met un stop. Voilà, qui est de 215 € à peu près. Et un objectif qui est pas loin des 1000 €, 1074 €. Et comme ça redescend, on a décidé de moyenner avec la même position, même volume, 1,14 lot. On achète, même stop, même objectif. Et donc on a 2 trades en cours sur l'euro CHF où on se rapproche d'ailleurs dangereusement du stop actuellement. Regardez au milieu le graphique central, paf, on est stoppé à l'instant. Donc les 2 trades ont disparu. On va les voir dans l'historique. Ces 2 trades, donc qui ont dû apparaître tout en bas de l'historique, voilà, 108,37 de perte, moins 214,58, 108,37 on le note, moins 214,58 €, et chacun des 2 trades a moins 2,57 € d'échange. On va marquer l'échange aussi, voilà, on marque 214,58 €, moins 2,57 dans ce tableau de bord. On est maintenant à plus 12%. 11 195,69 € sur le compte. Voyons la suite. On décide d'ailleurs de racheter sur cet euro CHF un peu plus bas. Voilà, assez vite finalement. Pour un stop autour des 215 €. Voilà, donc 215 € de stop et dans les 2000 € d'objectif. Enfin, 2214 € d'objectif. Et peu de temps après, c'est l'euro CAD qui a été activé. Donc on a maintenant deux trades, celui-ci l'euro CAD, sachant qu'on a aussi un autre euro CAD qui pourrait être activé si ça redescend. Et de là, on décide de supprimer le AUDJPY, voilà, donc on supprime le AUDJPY qui était en attente. Il nous reste l'euro CHF et l'euro CAD en cours. Sur l'euro CAD, ça s'allume en vert, on est proche d'être activé avec la deuxième position, deuxième trade, activation à l'instant. Voilà, donc l'euro CAD ici, et là nous avons 2 euros CAD, 1 euro CHF pour l'instant en cours. Sur l'euro CAD, eh bien, ça évolue, mais finalement ça se retourne, on est proche du stop, et paf, nous sommes stoppés sur donc les 2 trades de la position euro CAD. On va regarder ça dans l'historique, 2 trades qui donc ont été perdants. On le note, moins 210,92 € pour le premier, moins 105,58 €, voilà, donc 210,92 dans le tableau de bord aussi. Il y avait de l'échange, moins 3,36 €, et donc voilà le deuxième trade, moins 105,58, moins 1,68. On est maintenant à plus 8,7% sur le compte, 10 874,15 € sur le compte. On a fini la série 2 avec de l'échange, 19,72 € d'échange, et nous sommes à plus 632,52 € pour donc cette fin de série 2. Donc il était inutile de s'inquiéter avant de finir la série, de toute façon. Le plus important, c'est de mettre en application la méthode, c'est ce qui a été fait, et puis on s'aperçoit qu'au final, à la fin de la série 2, eh bien nous sommes en positif. Alors on continue l'idée, on continue à appliquer notre méthode, on achète sur l'euro CAD pour une configuration un peu plus grosse. Voilà, on met un stop. Alors, on va préciser peut-être un peu mieux ce stop. Voilà, 50, 500.
c'est le stop. Voilà, 230 € de stop et on met un objectif. Voilà, on a réduit l'objectif par rapport à la configuration qu'on a trouvée de façon à avoir du x5 et on est donc avec 1250 € d'objectif et on rachète pour moyenner un peu plus bas parce qu'on a la possibilité de le faire. Donc le même stop que le premier trade. On a donc deux trades sur l'euro CAD. Un objectif de 1360 € pour ce deuxième trade. Deux positions à 0,37 lots chacune. Stop 230 plus 130 €. Et sur l'euro CHF, eh bien, juste avant l'ouverture du dimanche, eh bien, nous sommes proches du stop et hop, le gap d'ouverture nous a embarqué le stop, ce qui fait qu'on a une perte supérieure aux 212 € prévus de stop, de perte. On est à moins 264,57 €. Voilà, donc le gap d'ouverture qui nous a embarqué. On a un peu d'échange. Moins 264,57 €, l'échange donc moins 27,01 €, on le marque dans le tableau, on voit qu'on est à une évolution toujours positive du compte, plus 5,8% d'évolution, on est à 10 582,57 € sur le compte et on va poursuivre l'aventure malgré ce petit revers de gap de week-end. On continue avec notamment l'euro CAD qui évolue tranquillement et puis on décide de mettre un ordre directement sur le GBP USD avec 0,55 lots. Voilà, on va mettre son stop. Voilà, et bien sûr un objectif stop de 202 € et on réorganise l'ensemble de façon à ce que ce soit plus clair. Voilà. Profitons-en pour voir la suite avec l'euro CAD qui évolue bien, le GBP USD qui s'allume et qui est stoppé à un instant. Donc c'est une perte pour ce deuxième trade de la série 3. On va regarder dans l'historique et on voit voilà, moins 203,72 € de perte et un peu d'échange, moins 1,65 € d'échange. Voilà, on évolue à plus 3,8%. On est toujours positif sur ce compte, 10 377,20 €. Très peu de temps après, on rachète sur le GBP USD à nouveau. On va très vite mettre un stop, effectivement, autour des 200 € comme toujours. Et on va mettre l'objectif, voilà, toujours avec un très bon objectif sur cette configuration. Mais on est stoppé dans la foulée, regardez, immédiatement, donc moins 207,25 € immédiatement derrière de perte. On évolue maintenant à plus 1,7% sur le compte. Troisième rachat sur le GBP USD, toujours 0,55 lots. On met le stop. On va mettre aussi donc l'objectif. Et on va ensuite décider de clôturer, voilà, on clôturait l'euro CAD et de garder le GBPUSD pour l'instant. On prend du gain, on avait besoin un petit peu. On regarde dans l'historique, on retrouve nos gains tout en bas, voilà, 245,61 et 349,71. Chance, 14,87 € de perte d'échange, de paiement pour les deux trades. Voilà, on le note et on passe donc à plus 7,4% d'augmentation, de progression sur ce compte depuis le départ. Donc on continue à travailler jusqu'à ce que l'on trouve des trades qui passent bien. Voilà, donc il faut poursuivre sa méthode. Alors sur le GBPUSD, on se fait stopper après le week-end par le gap de week-end où on va perdre un petit peu plus que prévu. C'est vrai que là on aurait pu se retenir et justement ouvrir la position juste à l'ouverture de ce gap. Ce qu'on va peut-être faire d'ailleurs. Là maintenant on passe à 4,8% sur le compte. Et justement on décide de rouvrir le GBPUSD sur ce plus bas formé par le gap en espérant effectivement que ça remonte. On met le stop, on met l'objectif. Voilà, on s'applique à faire la méthode tout simplement. Voilà, donc ce trade est en cours et on en rajoute un sur le AUD CHF. Voilà, achat sur le AUD CHF avec un stop de 200
euros, 205 euros. On met l'objectif aussi, un objectif qui est pour du x5, 1045 euros d'objectif. Donc maintenant le AUD CHF évolue bien, on décide de fermer AUD CHF et GBP USD puisqu'on avait pas loin de 300 euros de gains récupérés à peu près. Voilà, on le regarde dans l'historique et on voit effectivement 236,28 euros et 58,50 euros. Donc finalement un peu moins de 300. On le marque dans le tableau de bord, 236,28, 58,50. Nous sommes maintenant à 7,7% d'évolution sur le compte, 10 769,86 euros. Le combat continue, on attend toujours de pouvoir décoller un peu plus. On doit vraiment continuer à faire les choses de façon précise. On a donc analysé les marchés, EURO-CAD, on repositionne un ordre différé, puis on va mettre un deuxième qu'on a prévu pour un rachat plus bas que le premier. Voilà. On a des bons ratios sur les trades que l'on positionne. On en positionne un autre sur GBP USD avec toujours un stop autour de 200 euros. Tiens, une alerte vient nous prévenir que l'euro CAD est pas loin d'être activé. Et hop, voilà, il est activé à l'instant. Nous voici donc en position sur l'euro CAD. On attend le GBP USD peut-être. Mais finalement, le GBP USD remonte sans nous, de toute évidence. Il nous reste l'euro CAD. On va supprimer le GBP USD. Et on va se concentrer donc sur cet euro CAD, sur lequel on constate une baisse qui va nous permettre de moyenner, de racheter avec le même stop à 51 535. On rachète, on va mettre le stop à 51 donc 535, 51 535, voilà. Et un objectif autour des 1000 euros. Avec donc cette configuration qui a un très fort potentiel, voilà, l'objectif est mis. On a 2 trades sur cette position de l'euro CAD. Alors ça remonte, et puis on décide d'étendre l'objectif pour le cas où ça partait fort. Mais on a l'idée de fermer assez vite quand même, donc on verra cela par la suite. Et on observe une petite rebaisse avant une remontée sur les plus hauts qui résiste toujours un peu. On décide de fermer une partie de la position, la moitié donc, et on obtient un gain pour assurer un retour au-dessus des 10% d'augmentation du compte, plus 409,26 euros. 409,26 euros avec de l'échange, moins 12,30 €. Et donc on passe désormais à 11,7% d'augmentation du compte, on est à 11 166,82 euros. On va continuer à détourner ses émotions en s'amusant à cumuler des points de rigueur plutôt que de se concentrer sur le côté financier afin de réussir à rester le plus serein possible, le plus zen possible et le plus en adéquation avec des bonnes pratiques. Alors on décide de s'assurer un retour à plus de 15% d'augmentation du capital en clôturant le deuxième trade sur ce plus haut récalcitrant qu'on a rejoint à nouveau. Voilà, 519,17 €, le total des échanges de la série, moins 81,79, plus 805,69 sur cette série. Les 3 séries sont positives. On voit bien les effets de la mise en application précise de la méthode. Voyons le tableau de bord maintenant. Voilà, donc sur le tableau de bord, 519,17 €, moins 6,15 €. Nous sommes maintenant en évolution. Effectivement, la troisième série, on finit à 805,69 € de gain sur cette troisième série. Donc, pas d'affolement à avoir. Il faut continuer, malgré des pertes, continuer la méthode. En cumulant donc des points de rigueur. Et ensuite, on fait le bilan financier. Pour l'instant, on en est désormais à plus 16,8% sur le compte. 11 679,84 €. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau depuis que l'on trade ce compte initial qui était de 10 000 € effectivement. Donc plus 16,8%. On continue, on va entamer maintenant la 4e série de 10 trades. Alors on avait toujours l'euro CAD avec un ordre différé qui était en attente, on le supprime car on va recalculer tout ça pour mettre désormais 2 trades à nouveau en attente. Un premier, voilà, qui sera un premier scénario avec 0,82 lot, puis un deuxième avec 0,72 lot.
Nous avons donc 2 trades en attente d'activation sur cette euro CAD. Et on en vient maintenant avec le GBP CHF, on va acheter avec 0,67 lots. Hop, achat sur GBP CHF, on met le stop immédiatement. Voilà. Et l'objectif aussi. Voilà. Un objectif qui fait 1184 € et un stop qui fait 203 €. Alors ça s'allume en rouge sur le GBP CHF, on vient proche du stop avant une remontée assez dynamique qui se prolonge d'ailleurs, cette remontée qui nous fait mettre le break-even. On fait le break-even, c'est-à-dire on ramène le stop sur le prix d'achat et légèrement plus, à plus 9 €. Donc si on est touché sur le stop, on gagnera 9 €. Peu de temps après, on s'aperçoit qu'on peut éventuellement clôturer et que ça nous permettrait d'atteindre quasi 20% d'augmentation du compte. Donc ce n'est pas négligeable, on prend le gain. Alors regardons tout de suite l'historique et on trouve ce gain tout en bas, effectivement 322 €, un peu d'échange, moins 0,64 € d'échange. On le note aussi dans notre tableau de bord et on s'aperçoit que l'on a atteint plus 20% d'augmentation du compte depuis le départ. Voilà. Donc c'est très bien, on va poursuivre l'aventure. C'était le premier trade de la série 4. Si on récapitule par rapport justement aux séries, eh bien on s'aperçoit que nous avons une première série à plus 241,63 €, la deuxième série positive aussi, plus 632,52 €, la troisième série positive aussi, plus 805,69 €, et la quatrième série qui en tout cas commence pour l'instant bien, par un gain, mais comme on l'a vu, il faut vraiment attendre la fin des séries pour faire éventuellement un bilan financier. Le reste du temps, il s'agit simplement d'un bilan de rigueur. On compte ses points de rigueur. Notre méthode, on a une façon de compter pour 10 trades jusqu'à 50 points de rigueur à récupérer et on se concentre uniquement là-dessus pour détourner ses émotions vers les bonnes pratiques. Voyons maintenant la courbe d'évolution de notre capital. Sur cette courbe d'évolution du capital, on voit qu'on était parti d'une progression jusqu'à 11 000 €, c'est-à-dire 10% d'augmentation de ce compte de 10 000 €. Avant, ensuite, dans une nouvelle vidéo, on avait présenté toute la chute qu'il y a eu à partir des 11 000 €. Effectivement, c'était une chute, on a eu très peu de taux de réussite. Donc que des pertes jusqu'à peu près moins 7, moins 8% par rapport au compte initial, avant de remonter avec un trade qui nous avait fait passer à 15 et quelques %. Voilà. Puis donc cette vidéo que vous regardez actuellement, où on a vu d'abord une partie où il y a eu des baisses, avant qu'une nouvelle portion nous présente des progressions. Donc il y a des phases de marché, on s'aperçoit que il y a des phases de marché vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se passe mal, il y a des moments où ça se passe bien. Le tout, c'est de profiter des phases où ça se passe bien, et pour ça, il faut bien sûr avoir résisté aux phases négatives. On voit que là les phases négatives, hein, c'est une baisse très progressive puisque les stops sont respectés. Toujours 200 € de stop. Il y a eu des fois 100 € quand on a moyenné, mais toujours donc les mêmes stops. Et ensuite, quand on a des gains, c'est proportionnellement plus important et on finit par une progression, vous le voyez, jusqu'à plus 20%. On avait fixé comme cible plus 30%, on verra par la suite si on parvient à atteindre plus 30%. Voilà, nous sommes donc à plus 20% désormais. Nous vous montrons tous nos trades de façon à ce que vous puissiez constater la confiance que nous mettons dans notre méthode de niveau expert. Ce niveau expert, vous pouvez l'atteindre en commençant par travailler nos 2 formations gratuites, le niveau débutant d'abord et le niveau confirmé ensuite. Vous les trouvez sur notre site internet et en partie sur notre chaîne YouTube. Travaillez-les dans leur intégralité pour vous préparer au niveau expert. Si vous avez des questions et pour toute réservation du niveau expert, contactez Hard Trade.